Bonjour et bienvenue dans cette capsule format labo. Aujourd'hui, le thème, c'est le formateur, vérité ou intox. Vous allez découvrir dans cette capsule qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites au niveau de la formation et qui sont des fondements qui ne sont pas forcément exacts. Je vous laisse prendre connaissance quand même du contenu de mon livre, Formateur, reprenez le contrôle, qui explique le rôle du formateur et notamment la comparaison entre un formateur et un enseignant, puisque les deux n'ont absolument pas le même rôle. Alors, d'abord, pour commencer, que dit la loi? Parce qu'il doit bien y avoir quelque chose de légal derrière le formateur. Eh bien, c'est assez troublant parce que la loi indique clairement qu'il n'existe pas de diplôme ni de titre de formateur. Cela implique donc que tout ce que l'on vous dit sur les certifications, etc., n'ont pas de fondement légal. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas certifier en tant que formateur. Donc, si je veux euh, plus en avance sur la certification du formateur, eh bien d'abord c'est de l'intox. Euh, vous vendre une certification de formateur n'a aucune valeur légale. Ça permet en revanche d'utiliser votre compte personnel de formation, le CPF. Et puis, la plupart des formations de formateurs sont basées sur des fondements faux. Je vous laisserai regarder le contenu de mon livre Formateur, reprenez le contrôle, qui explique ces fondements et qui explique en quoi c'est faux. Je vais un peu développer malgré tout. L'intox, c'est que on vous fait croire qu'il faut certifier vos formateurs pour pouvoir faire de la formation professionnelle. Or, la plupart des formations dites professionnelles sont en fait des enseignements professionnels. C'est-à-dire que le formateur transmet son savoir. Au lieu de faire capitaliser un savoir, un savoir-faire et un savoir-être à des gens qui sont les constituants du groupe. On les appelle les apprenants, on les appelle les participants. Évidemment, on emploie des mots type savant, comme par exemple pédagogie. Ce mot-là est à bafouer puisque il ne fait absolument pas partie du vocable de la formation, pour adultes en tous les cas, et c'est quelque chose que je développerai bien sûr dans une autre capsule, sachant que vous avez déjà de grosses bases dans le livre Formateur, reprenez le contrôle. Donc le CPF, compte personnel de formation, c'est un dispositif légal cette fois qui vous permet de faire financer vos formations par le gouvernement tout simplement. Donc il faut monter un dossier, il faut que les gens soient organismes de formation. Pour être organisme de formation, il suffit simplement d'obtenir un numéro de déclaration d'activité. C'est une simple formalité administrative que n'importe qui peut le faire, puisque je le rappelle, légalement, il n'y a aucune certification de formateur. Donc vous n'avez pas besoin de fournir autre chose que de dire je souhaite devenir organisme de formation. Le CPF permet donc de couvrir les frais de la formation et bien sûr, pour les gens qui sont pas très honnêtes, je dirais, c'est une manne puisque ça permet de gagner beaucoup d'argent sur votre frais puisque c'est vous qui faites la demande de prise en charge et donc il n'y a pas de contrôle puisque vous faites un achat qui est censé être un achat raisonné. Une partie importante à savoir, c'est que, comme je l'ai dit, la formation est basée sur des fondements faux. Euh, donc la pédagogie, ça n'a rien à voir avec la formation pour adultes, déjà parce que péda, ça veut dire enfant. Dans l'anthropologie, il y a trois catégories de l'humain, il y a trois stades de l'humain, péda, enfant, andra ou andros, l'adulte, et géronto, ce que l'on appelle le vieillard, donc la personne du troisième âge. Donc la pédagogie regroupe en fait le premier âge sous ces trois stades, la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. Vous voyez qu'on est à des années-lumière de la formation et à des années-lumière de l'adulte, puisque nous sommes sur la première phase de la vie de l'homme. Ensuite, on vous dit toujours que le formateur doit être un peu un super sachant du domaine, alors que c'est pas du tout son rôle.
Le rôle du formateur, c'est d'animer une session de formation, donc d'animer des apprenants. Ce qui n'a rien à voir. Lisez le livre, vous en aurez l'intime conviction rapidement. La formation, ce n'est pas un enseignement, comme je le disais un peu plus en avant. Il s'agit non pas de transmettre son savoir, mais de faire en sorte que le groupe d'apprenants capitalise un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. Et c'est là tout le travail du formateur, c'est d'arriver à animer la session de manière à ce que les gens capitalisent les informations et les retiennent. Alors c'est tout le savoir-faire du formateur, et tout ça, vous avez une formation de formateur complètement décrite dans le livre, donc profitez-en un maximum, hein. Et en plus, vous avez la chance, si vous suivez cette chaîne, de pouvoir me contacter facilement et d'avoir des informations complémentaires, parce que le formateur a pour vocation de partager l'information. Et enfin, je voulais faire, avant de fermer cette première capsule, une petite incursion vers un autre fondement faux. On parle de module e-learning, ce qui est une hérésie, puisque le e-learning, c'est absolument pas une modalité de formation. Il s'agit des outils utilisés pour faire de la formation à distance, de surcroît asynchrone. Donc si vous voulez, quand on dit je fais un module e-learning, ça veut strictement rien dire. Ça veut dire qu'on utilise une plateforme sur laquelle sont positionnés des outils qui permettent de faire de la formation à distance sans la présence d'un formateur. J'espère que cette première capsule vous aura plu. Je vous en réserve d'autres. Et je vous dis donc à très bientôt sur cette chaîne qui est naissante, et j'ai vraiment besoin de votre aide et de votre partage pour la faire connaître. C'est ici la chaîne Formalabo, basée, comme vous le savez, sur le livre Formateur, reprenez le contrôle. Je vous dis à très bientôt.